C'est dans ce cadre que le gouvernement du Burundi, agissant dans le... C'était le discours d'ouverture du président Evariste Ndayishimiye au palais des congrès de Kigobe. Selon lui, tout est en place pour l'émergence du pays sous tous ses aspects de la vie pour parler d'une économie digne d'un pays. Le gouvernement du Burundi est fermement engagé dans son combat contre la pauvreté en vue d'accélérer la croissance de façon soutenue, durable et inclusive pour atteindre le niveau d'un pays émergent à revenu intermédiaire. Il n'y a pas d'épine sous nos pieds qui nous empêche de marcher vers le développement effectif et inclusif. C'est dans ce cadre que le gouvernement du Burundi reste concentré sur l'identification des défis dans le but d'élaborer des stratégies et des politiques visant à assurer la transformation profonde et la modernisation de l'économie nationale. Cependant, il a été prouvé que le pays est sous le choc de la crise politique de 2015. Ce sont les banquiers qui ont déploré qu'avec le manque criant des devises, l'économie a fortement chuté. L'administrateur directeur général de la Banque de crédit de Bujumbura, Tarsis Lutumo, l'a dit sans mâcher les mots, comme un défi majeur du fonctionnement des banques au Burundi. Les personnes que je vais croiser dans la rue ce soir vont me dire « Il semble que vous avez trouvé des solutions. Donc demain, je passerai chez vous pour les devises. » Il y en a qui viennent dans nos bureaux avec des ordres de transfert. S'il vous plaît, veuillez m'aider. Et quand on dit on n'a rien, ça, ce sont des importateurs. On pourrait dire que la question ne touche pas tout le monde, mais c'est aujourd'hui, avec une longue crise de carburant, que finalement, même le citoyen lambda peut sentir que quand il y a crise de devises, ça nous touche tous. À la banque, en tout cas dans ma banque, la banque de crédit de Bujumbura, on avait de quoi servir nos clients, on avait de quoi vendre au bureau de change, et s'il le faut, chaque jour, on avait des réserves excédentaires que l'on cédait à la Banque centrale. Et tout d'un coup, la situation s'est dégradée depuis 2015 pour des raisons que vous connaissez. Parmi les solutions proposées au cours de ce forum, le Burundi devrait restaurer le secteur du tourisme pour augmenter les recettes. Denis Shimirimana, secrétaire général de la Chambre fédérale du commerce et de l'industrie du Burundi, s'inspire des pays de la sous-région qui ont développé le tourisme. Actuellement, pour certains de ces pays, plus de 50% des recettes proviennent de ce secteur. Même si nous voulons viser les recettes touristiques, il faut un train de mesure d'accompagnement. Alors, pour parler chiffres, les autres pays de la région, avant le Covid-19, avaient des sommes colossales. Le Kenya, bon, à la tête, c'était la Tanzanie naturellement, avec le rétablissement surtout de Air Tanzania. Ils étaient déjà presque à 2,5 milliards de dollars américains par an. Le Kenya, c'était autour d'1,6 milliard. L'Ouganda, quelque chose comme 1 milliard, 1,1 milliard. Le Rwanda déjà avait dépassé la barre de 500 millions de dollars. Alors, ça veut dire nous devrions absolument voir comment développer le tourisme sous tous ces aspects. Au terme de ce forum, un cadre de la mise en application des décisions et propositions des participants a été mis en place, ce qui a rassuré plus d'un de l'importance de ce forum qui avait été longtemps attendu.